Amis vierges, de ce dimanche 29 août, joyeux anniversaire à vous. Alors nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous justement dans cette nouvelle année solaire. Alors l'année solaire c'est quoi? Eh bien l'année solaire c'est à partir d'aujourd'hui, donc votre jour anniversaire, jusqu'en août donc 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous dans chaque domaine de la vie, dans les 12 domaines de la vie, en cette nouvelle année solaire? Alors, je vous rappelle aussi, mes amis, que vous pouvez me joindre par téléphone pour une consultation privée par téléphone ou en visio avec la caméra. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Nous commençons par la maison 1, vous et les autres, vous en société dans ces temps qui viennent. Le battleur, ça c'est une très belle carte, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille qui indique que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie. Donc quelque chose va changer dans votre vie. En face, nous avons la maison 7 qui nous parle de compagnons, des autres en face de vous. Qui est en face? Les racines. Cela veut dire que cette année, vous allez pouvoir vous enraciner dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit évidemment amoureuse. On nous parle de racines, c'est important. Eh bien oui, vous allez pouvoir avancer. Une nouvelle étape de vie avec une personne avec laquelle il y aura un grand enracinement. Donc ça, c'est très bien. Maison 2, la maison de vos possessions. Le soleil. Donc aucun problème qui vient vers vous dans vos possessions, qu'elles soient réelles, matérielles, psychologiques. Le soleil, c'est l'être éclatant, l'amour, la loyauté, l'honnêteté, la lumière, la chaleur. Donc vos possessions n'ont rien à craindre cette année. La maison 8 en face des possessions qui nous dit quels sont les changements qui viennent vers vous. Le papyrus, le papier. Vous aurez donc beaucoup de contrats à signer. Alors pas forcément beaucoup, mais en tout cas des contrats importants, au moins un contrat important. Vos possessions en face, donc l'achat d'une maison, un nouveau travail qui va vous amener des finances plus confortables ou toute autre signature d'acte qui vous permet, qui en tout cas a un rapport avec ce que vous possédez. Ça peut même être un héritage, un legs, une donation. Nous passons à la maison 3 qui nous parle de ce qui est vraiment les gens, le relationnel autour de vous. Alors c'est-à-dire frères, sœurs, cousins, cousines, amis intimes, collègues de travail. L'empereur, vous maîtrisez totalement votre environnement. L'empereur, c'est vraiment le 4, c'est la solidité, la fidélité. Vous êtes fidèle à vos amis sont fidèles à vous. Donc il y a là une belle maîtrise, un bel environnement, parfois même un peu d'emprise sur les autres, mais toujours dans le bon sens. Maison 9, l'étranger. Donc en face de votre proche quotidien, regardons maintenant ce qui vient de l'étranger, c'est-à-dire les choses que vous ne connaissez pas encore, les relations que vous ne connaissez pas encore. C'est le sceau. Alors le sceau indique que vous allez faire un contrat avec quelqu'un. Maintenant, vous voyez, ça se resserre, c'est une évidence. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, alors vous allez peut-être prendre un collaborateur ou aller avec un collaborateur, signer un contrat, mais vous ne connaissez pas encore cet environnement-là et cette personne. La maison 4 indique votre foyer, vraiment votre intérieur, votre lieu de vie, tout ce qui s'y passe. La tempérance, ça veut dire que vous avez un foyer équilibré, les choses se passent correctement, que vous viviez seul avec vos enfants, en couple. Vous voyez, les vases là sont vraiment la garantie d'un échange calme, serein, respectueux. Donc dans votre foyer, pas de soucis particuliers qui arrivent, au contraire, c'est un lieu où vous vous ressourcez et où vous pouvez vous discuter avec vos amis et vous donner des conseils, vous en recevez. En face, nous avons la maison 10, la maison du coup du destin. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le destin cette année? Un adversaire. Attention, ça c'est important, parce que vous voyez, c'est un adversaire dans votre maison, par rapport à votre foyer. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui cette année
vous jalouse par rapport au foyer, ou alors quelqu'un dans votre foyer qui va vous causer des soucis, des ennuis, des problèmes. Attention, l'adversaire aussi, pardon, par rapport au foyer, peut aussi indiquer non pas une aventure extra-conjugale de la part d'un conjoint ou d'un compagnon, d'une conjointe, d'une compagne, mais le fait que quelqu'un veut vous le voler. Et oui, ça ne veut pas dire que votre compagnon, compagne s'intéresse à cette personne, mais ça peut être très bien le signe en face du foyer qu'à l'extérieur, quelqu'un va rentrer dans l'environnement de votre compagnon ou de votre compagne et va essayer de le ou de la séduire. Méfiance, quand même. Maison 5, justement, le bonheur en amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'amoureux. Alors là, c'est un choix. Ne vous y fiez pas. Cette carte de l'amoureux est toujours embêtante parce que elle s'appelle l'amoureux, mais ça n'a rien à voir. C'est un choix entre un chemin et un autre, mais c'est un choix de vie. Alors, lorsque l'amoureux tombe dans la maison 5, bonheur-amour, eh bien, c'est que vous allez avoir un choix à faire en amour. Alors, ce choix peut porter sur une éventuelle séparation ou au contraire, une éventuelle mise en couple. En face de la maison du bonheur, nous avons la maison des projets, enfin bonheur-amour. La maison des grands projets, donc justement, quels seront vos grands projets sur l'année? La lumière. Alors, on voit bien que c'est très positif. Donc, pas trop de soucis à vous faire par rapport à cet adversaire. En amour, de toute façon, il y a un choix à faire, donc, et ce sera un choix qui sera lumineux, qui vous emmènera à des projets lumineux. Donc, bon, voilà, c'est forcément, on n'a pas de mauvais sur votre route. La maison 6 qui est ici représente le quotidien, le travail, la santé, le travail au quotidien, la papesse. Alors, de toute évidence, il va falloir vous occuper de votre santé. Je ne dis pas que vous allez être malade, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, la papesse, ça veut dire qu'on a besoin de se reposer. Et j'insiste sur le mot reposer. La papesse a besoin de faire un break, donc attention au burn-out. Il faut prendre des temps de repos. Rien de déclaré, mais des temps de repos. D'autre part, au niveau du travail, c'est pareil. La papesse a une espèce de réflexion. Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je fais autre chose? N'oublions pas non plus que la papesse peut signifier une formation. Donc vous voyez, par rapport au travail aussi, vous êtes un peu comme dans une croisée de route finalement. D'où certainement des choix qui seront importants cette année pour vous. Et enfin la maison 12 qui est la maison difficile. C'est la seule, il en fallait une. Maison des ennuis, des sacrifices, en fait des choses compliquées. Vous y avez la science. Alors bon, ça veut dire tout simplement que rien ne sera compliqué pour vous, vous allez tout comprendre. C'est une carte importante dans le sens où elle indique que quand on a la science sur soi, ça veut dire qu'on maîtrise et qu'on comprend ce qui se passe autour de nous. Donc, vous serez certainement vierge dans cette nouvelle année solaire qui vient, dans une certaine maîtrise de ce qui va vous arriver. Il y a des choses un petit peu compliquées, pas vraiment, c'est plutôt positif. Mais voilà, vous réfléchirez correctement, vous ferez les bons choix, vous lèverez les adversaires, vous signerez des contrats. Il y a des choses, vraiment pas mal de choses qui vont se passer pour vous cette année. Et maintenant, je vais vous livrer quelle est votre pierre de protection selon votre date de naissance justement cette année qui vient à travers les carnets de calcul de mon arrière-grand-mère. Il s'agit de Lowlite, H-O-W-L-I-T-E. Voici son message. Je t'homogénéise. Waouh, vous allez devenir bien homogène. Alors, Lowlite est à trouver un équilibre mental et émotionnel. Elle vous apprend à avoir du sang-froid et à ne pas réagir, ou surréagir d'ailleurs. Elle possède de nombreuses vertus dont notre corps physique peut bénéficier. Elle est particulièrement appréciée pour le soutien qu'elle apporte lorsque l'on essaie de perdre du poids. Ah, bah oui. Si vous prévoyez une réunion de famille ou professionnelle qui peut être un peu houleuse, portez sur vous de Lowlite accompagné de cyanite, C-Y-A-N-I-T-E, ou de calcédoine bleue, afin de pacifier la rencontre et d'avoir une communication constructive. Voilà pour vous, amis vierges, donc des petites difficultés
sur votre route, mais que vous allez justement régler par une belle communication et grâce aussi à l'Aulite qui va vous aider à pacifier tout ça et des beaux projets en vue pour vous. À bientôt!